Salut les riders et les rideuses, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon road trip. Aujourd'hui, on quitte les Vosges direction la Suisse. Il y a 250 bornes au programme. Pas d'autoroute, que des petites routes, des routes sinueuses, des routes de campagne, des petits villages en Suisse. Que du bonheur, fin presque, je vais pas te mentir. Les bras vont tirer et les fesses vont piquer. Mais en contrepartie, on va avoir des paysages à couper le souffle. Allez, je t'embarque dans ce voyage avec moi. De quoi? Un café? Ah, j'ai oublié mon truc, je veux pas en prendre. Il est pas dans ton truc? Ah, il est dans... sac. Le gros? Non, le petit. Et il est pas facile de... Si, il est facile. Il faut chauffer de l'eau. Oh bah Moi les gars, je vais alors. vous embêter, mais il faut aller chercher. Ouais. Je vais niquer mes valises. Ici, le souci, c'est que le sac venait abîmer la valise dû au frottement. Bon, ici c'est le moment crucial du matin, le démontage de la tente et le Tetris du rangement. Chaque truc doit aller à sa place, sinon c'est vite la galère et impossible de faire tout rentrer dans la moto. Voilà, on a replié tout. Prêt à partir. L'art du timing. On a replié les tentes sur la moto, on a tout calé, et là mon cousin réalise qu'il a laissé les clés à l'intérieur de la tente. Résultat, dépliage et opération sauvetage des clés. Mon cousin avait perdu ses clés de voiture, de moto. Et là, juste après, rebelote. Mon frère avait fait la même chose avec ses gants. Donc ici, perte de temps. Monsieur a oublié ses gants dans la tente. Donc il a dû redémonter tout. Ah bah j'ai été vite. Bah 10 minutes. Ouais. Et pourtant, t'as été prévenu, non, avant de la refermer? On va prendre nos erreurs. 2 fois la même galère, le même matin. Là où t'as l'impression de vraiment vivre un sketch. Il en profite pour m'attaquer. Il veut dire je suis pas toi. Non, ouais, c'est ça. Il veut dire qu'il n'y a pas la polyarchrite. Allez, c'est parti. Direction la Suisse. Il aura fallu un peu de patience, quelques galères, 2 démontages de tente express, mais cette fois-ci c'est bon, le moteur tourne, direction la prochaine étape. Ouais, c'est ça. Tu vas voir quand tu vas tomber en panne et que je te dirai l'essence, c'est de l'essence. Ici, on va arriver à une station essence, où on aura encore un petit contretemps. Selon Raiden, elle était vide. Merci Raiden. Quand on doit aider les amis parce qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'essence. Ah, il faut pas sortir. Vous les voitez, sinon. Toi, t'es notre Kevin numéro 2. Non, je vous rassure, il y avait encore de l'essence. Eh oui, la pompe marchait très bien. C'est juste lui qui s'y prenait à l'envers. Kev, t'as un concurrent sérieux. Après bien avoir taquiné Raiden, on reprendra la route. Non, ouais, des routes comme ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Bon, on est enfin sur la route, ça roule. Ou pas. Forcément, il fallait qu'on rate un tournant, sinon ça fait pas partie du jeu. Mais on fera ce demi-tour avec le sourire et un tout petit peu d'équilibre pour certains. Là, il est passé midi. On a déjà eu droit aux clés oubliées, aux gants oubliés, à la pompe bloquée, au virage loupé. Je pense qu'il est vraiment temps de faire une pause. Petite pause bien méritée d'ailleurs. On ressort les casseroles, on mange, on nettoie tout à l'eau claire. Mode camping sauvage activé. Et bien sûr, rangement Tetris obligatoire avant de repartir, car chaque centimètre est précieux. Le ventre est plein, les affaires sont rangées, on redémarre, direction notre aventure. Ici, il n'aura pas grand-chose à dire. C'est beau, mais on va enchaîner les kilomètres et ça sera un tout petit peu répétitif. Des petits villages, des bouts de campagne, des feux rouges, des travaux. Rien de spectaculaire, mais c'est ça aussi voyager. Avancer tranquillement, à son rythme, et déjà imaginer l'école qui nous attend. Et là, on y est presque. Le Grimsel Pass approche, l'un de nos objectifs du jour. Mais avant, petit arrêt essence pour Raiden. Sauf que maintenant, ça se passe en francs suisses et plus en euros. Voir déjà sur internet.
Il dit il faut voir avec ta banque combien c'est. Moi je ferai ça. Imagine 12,50 € pour une manette et un coca. Ah ouais, quoi? Et nous voilà enfin arrivés au Grimsel Pass. Et ici, c'est que la mise en bouche. Pour te donner une vaste idée, le Grimsel Pass est un col de 2165 mètres d'altitude. Et ouais, on est haut. Et franchement, c'est beau. Il a des lacs partout, des barrages énormes, de l'eau turquoise au milieu des cailloux, ce qui donne l'impression d'être sur une autre planète. Ici, ma curiosité me pousse à m'arrêter, juste pour voir ce qui se cache derrière cet énorme mur. Ouais, c'est beau, mais vraiment rien de comparable à ce qui va arriver juste après ça. Ici, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. S'il a des paysages qu'on voulait voir, c'était vraiment des décors comme ça. Et là, on en prend plein les yeux, rien grand chose à dire. Mais le mieux, c'est d'en juger par toi-même. The lightning shows my weakness, the thunder knows my secrets, the storm is like a brother. It knows me like no other, so let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. I see the waters rising with. Et là, tu te demandes sans doute pourquoi l'eau a cette couleur. Et non, c'est pas un filtre. C'est de la farine glaciaire. Tout simplement de la roche broyée par les glaciers. Résultat, une eau turquoise laiteuse, typique des lacs alpins. You can keep your sunshine story, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the trees, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. Sirens ring and run for shelter. I will chase that storm forever. The harshest gales call out from the trees, like they can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, feels like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. So let the rain come down. Let the rain come down. Ici, on fera une petite pause histoire de profiter de la vue et de pouvoir faire des petites photos avec les motos et les paysages. Surtout eux, ça ils en raffolent. Après cette pause incontournable, on continuera cette fin de portion pour atteindre le sommet de ce magnifique col.
Ce que je retiendrai du haut de ce col, c'est pas les 2165 mètres d'altitude ou ses magnifiques virages, mais bien son eau à la couleur turquoise et qui semble irréelle, digne des meilleurs films d'aventure. Ici, on y est, ce fameux sommet. Bien que moins impressionnant, il reste tout aussi beau. Ici, on refera une pause un tout petit peu plus longue que prévu, car on va rencontrer des Français qui sont vraiment sympathiques et on va faire un brin de causette pendant une bonne demi-heure. Allez, donne-moi tout l'approche qu'on va. Il faut toujours un chef devant. Voilà. Après cette conversation enrichissante, oui, car ce monsieur avait voyagé énormément dans le monde, on reprendra la route. La soirée commence à arriver tout petit doucement, il va falloir penser à trouver un camping pour la nuit. On se dit qu'arrivé en bas de ce col, il aura un petit village, et là, ça sera beaucoup plus facile pour regarder les campings qu'il a aux alentours. On redescendra ce col dans un cadre plus que magnifique. C'est beau. Ouais. Et là, on tardera pas à trouver un camping pas trop loin de ce qu'on est. On pourra reprendre le lendemain la route là où on l'a laissé. Il y a un camping juste là, à 16 minutes. Avec un téléphone et menu. On a dû faire un petit détour de 16 minutes pour le camping. Mais franchement, on est tombé sur un paysage qu'on n'aurait jamais vu sinon. Donc, que du bonus. Un camion, hein, mais il avait que Kevin qui avait une connexion. Donc niveau GPS, c'était pas le top parce que j'avais pas les attaches. Comme tu peux voir, c'était un peu à l'arrache. Nous voilà arrivés au camping. Et là, gros moment d'incompréhension pour moi. Il m'annonce 107 € par personne. Ok, la Suisse c'est plus cher. Mais bon, là je me dis c'est abusé. Mais au final, c'est moi qui avais mal compris. C'était 107 € pour le groupe. 107 € c'est pas possible. Ça fait trop cher. 107 €, c'est beaucoup. C'est trop non, pour un camping. Il y a une erreur. Vous cherchez une autre? Non, non. Regarde, 100. Ça c'est Suisse franc. Et puis ça c'est euro. L'euro il est plus bas de Suisse franc. C'est 105 c'est Suisse franc, 107 c'est euro. Non, c'est pour tout le monde. Oui, voilà, c'est Pas ça. pour une. Voilà. Pour En fait, tout. il a mis le calcul pour les 5. C'est pour ça. Oui, Ok, c'est ouais. pour les 5. C'est pas pour une. Oui, c'est ça. C'est normal. C'est vous qui l'écrivez. Oui. Et puis les autres, on Ça fait paye. 21 € chacun. Ouais, c'est ça. On a pour ça que voilà, il a fait pour les 5. Oui, c'est les 5. Et moi, je pensais 107 pour 1. Non, hein. Ici, c'est 107 €. J'ai compris. Il ne faut pas discuter. Quand je tourne en France, je discute aussi pas. Je paye. Non, on discute Non, pas. on Vous pensait avez que mal c'était compris, par monsieur. personne. 105, 100. Nein. C'est 5, 5, J'ai 5, compris. 5. Compris maintenant. Ouais, c'est pas. Aïe, 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 aïe. Il va te rendre tout en francs suisse. Non, mais non, je vais donner 107. Pile, j'arrive. Bravo. Il a pensé chacune. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça, il pensait sens. Non, c'est pour tout le monde. Ah, ok. C'est 107 pour tout. Tout à porter. Ah, ça va. C'est parce qu'on est un peu fatigué depuis 4 heures, non, Oui, 6 heures. mais ça c'est. C'est pas son problème. Non, Voilà. Merci. J'en discute pas. Non, c'est fini. Cherchez une place comme vous voulez. Ok, va. merci. Merci. Bonne soirée. Merci, je dis à tout le monde merci. Et voilà, on est posé. Mais bon, tu commences à nous connaître. Terminer cette soirée sans un dernier souci n'aurait pas été fun. Et crois-moi, ça ne tardera pas à arriver. Moi, c'est le cousin qui m'a demandé parce qu'il avait mal au dos. Je te fous pas de ta gueule, cousin, mais... Tu vas faire tout sortir, je dis bah je reste au moins, je dois pas tout mais dire. de toute façon,
cool. Je vais sortir dans ça, bon, on est ici. Je vais sortir dans ça. Alors, c'est Franchement. parce qu'ils veulent qu'on Merci, soit là franchement ensemble. cool, merci. Mais pourquoi il est même pas venu? Faut pas te taper, hein. Heureusement, le paysage. Ici, je vais aller faire un petit tour pour voir l'état des toilettes et des douches. Ça reste un chouette petit camping. Les douches sont quand même vétustes, mais dans l'ensemble, ça va. Après, le propriétaire est super sympa et au final, ses prix restent corrects. Car oui, 107 € par personne, là, ça aurait quand même été abusé. Mais 21,40 €, on va pas se plaindre. En résumé, le rapport qualité-prix reste correct. Donc si je reviens une nuit ou deux, pourquoi pas, oui, je reviendrai dans ce camping. Et voilà, campement de base. On peut lire sur leur visage la fatigue. Les guerriers, Mais bien sûr, ils diront que non. vikings. La bouffe. Qu'on devait faire là-bas qui m'a tout fait sortir. Seb. Et là, pour finir en beauté, notre dernier souci de la soirée, des tiques dans le camping. Alors, cousin, il est prévoyant, il a tout prévu. Vraiment un petit, hein. Un petit, mais c'est un tic. Et là, tu te dis, bah ça va, un tic, ça arrive. Sauf qu'il n'avait pas qu'un, on en a retrouvé dans les tentes. Mal. C'est mal. Ah ouais, ouais, quand il l'a retiré, ça faisait mal. Ah, j'ai arrêté de phobie, moi, non. Non, mais non, moi j'ai. Ouais, moi, j'ai arrêté de phobie. Bêtement, c'est parce que je te parlais, je faisais ça, d'un coup, je sens un truc. Devenir parano avec leur tic. Ici, on vient de vérifier les tentes parce qu'on a retrouvé des tiques dans les tentes. Et on a mis du produit sur nous. Et cousin s'est surhabillé. Bon voilà, fin de ce deuxième jour de road trip. Cette histoire de tic ne fait que commencer. Franchement, je m'attendais pas que ça soit aussi intense. Entre la fatigue qui commence à se faire sentir et nos galères, mais bon, on fait avec. Si t'as aimé la vidéo, pense à mettre un petit like, à t'abonner si c'est pas encore fait, et surtout dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, et si toi, tu as déjà vécu des galères similaires lors de tes voyages. Voire pire. Le troisième jour, on se dirige vers le lac de Côme, et là aussi, on va encore avoir une sacrée aventure. Allez, on se retrouve vite pour l'épisode 3. Je te dis à la prochaine.